En Côte d'Ivoire, les partisans de Laurent Gbagbo réclament sa libération. Ça fait maintenant 6 ans que l'ancien président ivoirien a été transféré à la CPI. 1 an que son procès s'est ouvert. Et pour ses compagnons de route, eh bien, la réconciliation ne sera possible que lorsque l'ancien chef d'État sera de retour dans son pays. Alors pour son éclairage ce soir, Christian Eboulé a choisi de revenir sur ce thème. Il a rencontré l'un des plus fidèles compagnons de route de Laurent Gbagbo, Abou-Dramane Sangaré, ancien ministre des Affaires étrangères. Abou-Dramane Sangaré, vous êtes l'un des membres fondateurs du Front populaire ivoirien, le parti créé par Laurent Gbagbo et son épouse Simone en 1988. De 2000 à 2002, vous avez été ministre des Affaires étrangères du tout premier gouvernement Gbagbo, mais après la très grave crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2010 et 2011, le nouveau pouvoir du président Alassane Ouattara a procédé au transfèrement à la Cour pénale internationale de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Et finalement, en janvier 2016, s'est officiellement ouvert le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo. Selon vous, pourquoi les choses sont aussi longues à se mettre sur pied? Au début, on fondait beaucoup d'espoir sur la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, ces espoirs sont en train de fondre comme neige au soleil. La Cour apparaît comme une arme diplomatique au service des puissants de ce monde. Dans le droit, il y a quand même un délai raisonnable pour un procès. Je pense que là, comme vous le dites, le délai est déraisonnable. Est-ce vous permettre à leurs champions de gouverner en toute impunité et retenir Laurent Gbagbo pendant longtemps dans les liens de la détention? Dès sa première comparution en janvier 2011, l'ancien président Laurent Gbagbo s'était montré extrêmement combatif. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Il a toujours été combatif, ce monsieur. Il a toujours su remonter les courants contraires. Il a toujours su se répandre quand on pensait qu'il était fini. Et je suis sûr qu'il nous reviendra. Parce qu'il ne sera jamais fini politiquement. Pour ce qu'il a fait pour ce pays-là. Il a fait pour l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas rester entre 4 murs dans le four là-bas. Il nous reviendra en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de lui. Il est le chaînon manquant de la réconciliation. Cette fameuse crise post-électorale a fait plus de 3000 morts dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Vous restez persuadé aujourd'hui que l'ancien président Laurent Gbagbo n'a aucune responsabilité dans ces événements tragiques? S'il y a bien une crise, c'est qu'il y a au moins 2 partis en crise. Il y a une partie qui est jugée, il y a une partie qui se pavane en Côte d'Ivoire. Vous faites référence à qui? À M. Ouattara, à M. Alassane Ouattara, à M. Guillaume Soro. Vous considérez aujourd'hui que la justice de la CPI est donc sélective, partielle et sélective? Aujourd'hui, le Front populaire ivoirien est dirigé par Pascal Affi-N'Guessan, l'ancien Premier ministre, auquel vous n'accordez aucune légitimité. Est-ce que, selon vous, la réconciliation dont vous parliez tout à l'heure, et même la survie du parti, n'est pas en danger avec la stratégie que vous adoptez? M. Affi-N'Guessan ne dirige pas le Front populaire ivoirien. Il dirige le Front populaire ivoirien du pouvoir Ouattara. Le Front populaire ivoirien du peuple ivoirien, c'est le président Laurent Gbagbo qui le dirige. Comment on fait pour réconcilier les enfants de ce pays, la Côte d'Ivoire? Il faut d'abord avoir une stature d'homme d'État. Savoir mettre son ego de côté et penser à un intérêt collectif. Laurent Gbagbo l'a fait. Il a fait un forum de la réconciliation. Vous savez que la réconciliation n'aurait pas pu avoir lieu sans la présence de M. Bédié et de M. Ouattara. Il les a fait venir. Il s'est abaissé. Il a tout accepté pour les faire venir. Alors ce qu'on peut faire pour M. Bédié, pour M. Ouattara, qu'on le fasse aussi pour Laurent Gbagbo. Parce qu'on le veuille ou non, ce monsieur n'est pas seul en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le mécontentement est réel. C'est pour ça que vous êtes malinqué quand on dit Gbagbo Kafissa. Vous avoir vu tout le monde, c'est-à-dire que Gbagbo est mieux aujourd'hui. Et c'est en langue malinquée, c'est-à-dire au nord du pays. Je pense que sa présence s'impose. À présent que l'Union africaine et quelques chefs d'État du continent, pas nécessairement le président Alassane Ouattara, prônent une sortie de la Cour pénale internationale, c'est une bonne nouvelle pour vous? Le procès de Laurent Gbagbo, c'est l'honneur perdu de la CPI. La CPI ne peut retrouver sa crédibilité qu'en libérant le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Le droit a été dit. Le droit a été dit. C'est la politique qui doit faire le reste.
Merci à vous, Dramane Sangaré, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de vous être intéressé au pays. Voilà, un entretien réalisé à Abidjan avec nos correspondants.